Ces cancers qui disparaissent tout seuls. Ce sont des cas extrêmement rares. On parle de 1 cas sur 100 000 patients. Ces cancers, parfois même assez avancés, avec métastases et tout, disparaissent sans traitement. Non, rien de tout ça. Il y a des raisons, on a des hypothèses, mais c'est tout de même assez surprenant. On appelle ça des régressions spontanées. Et je vais vous donner 2 exemples de cas. Premier cas, un cas de cancer du pancréas. Mais je pensais que c'était un cancer super agressif. Oui, en fin 2017, un homme de 77 ans est hospitalisé à Singapour pour plusieurs symptômes. Une jaunisse, des démangeaisons et surtout une perte de poids assez spectaculaire de 13 kilos en quelques semaines. On lui diagnostique, après quelques examens, un cancer du pancréas. Je le rappelle, un cancer du pancréas, très mauvaise survie, c'est 12% de chance d'être en vie 5 ans après le diagnostic. Coup de chance, le patient est opérable. Parce que je rappelle que dans 80% des cas, c'est pas opérable à ce moment-là. On propose du coup au patient de lui faire d'abord quelques petits examens avant de passer à l'opération. On veut lui faire notamment une biopsie. Mais le patient refuse tout de suite et dit non. Vous allez m'enlever tout ça tout de suite. On le prépare alors pour l'opération qui aura lieu la semaine d'après et qui s'appelle alors attention, je vais essayer de le dire du premier coup, une pancréatico-duodénectomie. Comment j'ai fait? Non, j'ai mal lu. Si, pancréatico-duodénectomie. C'est une double ablation. Pancréas et duodénum, qui est une partie de l'intestin grêle. Sauf que pendant la consultation avec l'anesthésiste, qui va être présent pendant la chirurgie, voilà que le patient fait une crise cardiaque, problème cardiaque et problème pulmonaire. On arrête tout de suite et on dit au patient de rentrer chez lui pour qu'il se remette gentiment de sa crise cardiaque. Et son opération est donc programmée pour plus tard. Le patient rentre alors chez lui, il va de mieux en mieux. Son appétit revient, il commence à regrossir, ses symptômes disparaissent de petit à petit et sa prise de sang se normalise. Du coup, on lui fait alors un scanner, une imagerie pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de son cancer. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Plus rien du tout. Les médecins sont légèrement étonnés, puisque comme je vous ai dit, cancer du pancréas en plus, c'est pas un rigolo. Et ils décident de faire un autre type de scanner qui va vraiment traquer la tumeur, le PET scan. Et là encore, rien du tout. Les médecins décident alors de faire d'autres imageries, d'autres scanners, 4 mois plus tard, et puis 10 mois plus tard, et le cancer n'est jamais revenu. Malheureusement, le patient finit par décéder quelques mois plus tard d'une crise cardiaque. Comment on explique ça? Non, on a dit non. On a plusieurs hypothèses. Mais d'abord, un deuxième cas. On va voir si vous avez la bonne réponse. Un Japonais de 80 ans est diagnostiqué avec un cancer colorectal. Une semaine après son diagnostic, on lui refait même une colonoscopie. La colonoscopie, c'est une petite caméra reliée à un tuyau qu'on te met dans le colonoscopie. Et la tumeur, elle a pas complètement disparu, mais elle a énormément régressé. On programme alors une chirurgie pour enlever ce qui reste, et on lui programme cette chirurgie pour la semaine d'après. Mais alors que les chirurgiens sont en train d'ouvrir le patient, ils ne retrouvent plus la tumeur. Ils ne retrouvent rien, sauf du tissu cicatriciel, là où il y avait la tumeur. Que du coup, ils examinent et ils y retrouvent beaucoup de cellules immunitaires. Ceux qui sont dans le milieu ont déjà compris. Cela suggère que le système immunitaire du patient a attaqué le cancer, fortement attaqué le cancer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce suspense est insoutenable. Alors l'hypothèse majeure remonte jusqu'en 1893 à New York, où un médecin, le Dr. Coley, ça c'est bien, est complètement déboussolé suite à la perte d'une de ses patientes de 17 ans d'un cancer des os, un ostéosarcome. Il décide alors d'enquêter dans les archives de l'hôpital sur des cas où les cancers ont fortement régressé. Et il retombe sur un cas d'un cancer au niveau du cou qui a complètement régressé suite à une infection attrapée à l'hôpital. Et donc il décide de retrouver ce patient, un peu à la manière de Dr House, en tout cas moi je le vois comme Dr House, et il retrouve ce patient, très bien, complètement guéri de son cancer. Dr Coley continue alors ses recherches et il tombe sur 47 cas différents de cancers qui ont régressé tout seuls suite à une infection, particulièrement si elle est accompagnée de longues et fortes fièvres. Bon, maintenant vous avez compris, infection, système immunitaire, cancer. Aujourd'hui, on utilise exactement ce principe avec l'immunothérapie. Je vous en ai déjà parlé, c'est donc cette thérapie qui sert à booster le système immunitaire des patients pour les forcer à détruire les cellules cancéreuses. Mais le premier patient à Singapour, il a fait une crise cardiaque, pas une infection.
Alors oui, mais cet événement qu'on appelle un infarctus du myocarde, il est souvent accompagné, si pas de fièvre, d'une augmentation des globules blancs dans le sang. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les autres. On pense que ces globules blancs ont attaqué la tumeur. Alors on pense que ces cas combinent en réalité plusieurs types de facteurs et qu'on ne comprend pas encore tout à fait ce qui s'y passe, même si clairement on pense que le système immunitaire y joue un grand rôle. Mais c'est pour ça que la recherche, c'est très important, parce que si on arrive à vraiment comprendre ces phénomènes dans le détail, alors on peut imaginer pouvoir s'en servir pour développer des nouvelles thérapies, comme pour l'immunothérapie. Malheureusement, il faut rappeler, encore une fois, c'est un cas sur 100 000 patients avec un cancer, donc ça reste très très rare. Si vous êtes médecin et que vous avez déjà eu des cas de régression spontanée, mettez-nous-le en commentaire parce que moi ça m'intéresse. On refera ce type de format et si vous avez des idées de sujets dont vous voulez qu'on me parle, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà.